Donc, quand tu auras reconnecté à cette petite fille joyeuse, il y a certainement des choses qui vont se mettre en place à l'intérieur de toi. Et une autre astuce pour pouvoir te donner la force d'enlever ce masque, le courage, même si je suis persuadée que ce courage-là, tu l'as. J'en ai déjà certainement parlé dans mes précédentes vidéos, mais c'est vraiment une clé tellement puissante et tellement importante. C'est la gratitude. La gratitude envers qui tu es, finalement. Puisque ce masque, en général, on le porte parce qu'on peut peut-être avoir des appréhensions, peut-être avoir honte de qui on est, de peut-être avoir peur de ce qu'on veut montrer. Et quand on est absolument sûr de soi, de qui on est, eh bien on a beaucoup plus de facilité à enlever ce masque-là. Et on peut avoir plus de facilité à enlever ce masque-là parce qu'on aime qui on est. Et quand on aime qui on est, pour moi, ça résout énormément de problèmes. Et une des clés de l'amour de soi, c'est vraiment la gratitude. Alors la gratitude, effectivement, tu vas avoir beaucoup, on entend beaucoup ces derniers temps parler de gratitude. C'est un bien grand mot et vraiment quelque chose de merveilleux à mettre en place dans sa vie, mais c'est pas forcément toujours évident de mettre en place la gratitude quand on n'a absolument pas eu l'habitude de se complimenter. En tout cas pour ma part, c'était vraiment pas évident de mettre en place ça dans ma vie parce que j'avais pas eu l'habitude forcément déjà de recevoir des compliments et surtout des compliments venant de moi. Donc il est vrai qu'au début ça peut paraître un peu particulier de faire ce genre d'exercice. En tout cas moi c'est un exercice que j'ai énormément proposé aux femmes que j'ai accompagnées. Mais c'est un exercice qui peut être déstabilisant quand on n'a pas du tout eu l'habitude de le faire. Donc il faut y aller comme d'habitude, étape par étape, et surtout, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment de persévérer. Le cerveau, j'en parle aussi très souvent, le cerveau c'est un muscle. Et comme tu le sais, je suis extrêmement sportive, donc je vais aussi l'apparenter au sport, mais le muscle il a besoin d'être entraîné. Et comme un autre muscle, hein, si tu veux, pour ma part, je fais du foot, donc si tu veux taper plus fort dans un ballon, il faut travailler musculairement parlant au niveau des cuisses. Et là c'est pareil, si tu veux vraiment croire en ce que tu dis, quand tu te dis des belles choses sur toi, il faut s'entraîner. Et il faut s'entraîner régulièrement. Il y a plein de choses qui fonctionnent extrêmement bien, la méditation, la visualisation, tout ça, ce sont des choses qui fonctionnent extrêmement bien, mais il est important aussi de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Moi je suis coach, donc j'aime mettre les femmes en mouvement pour que les choses puissent changer de façon rapide et surtout de façon durable. Donc tous les exercices que je te propose, les petites astuces que je te propose, je t'invite vraiment à les faire et à croire en leur vraie puissance et leur vrai pouvoir. Donc la gratitude, comment est-ce que tu peux pratiquer la gratitude avec toi ? En te reconnectant aux émotions dont je t'ai parlé précédemment, les émotions de la petite fille joyeuse que tu étais sans aucune limite. Et bien se reconnecter à ces parties de toi qui font ce que tu es, à ces valeurs profondes, à ces qualités que tu as ou que tu avais l'impression d'avoir, puisque si tu les avais, tu les as toujours encore aujourd'hui, même si elles se sont un peu mises en retrait à cause de ces masques qu'on a dû porter. Mais en tout cas, ces qualités, tu les avais et tu les as encore aujourd'hui. Donc, plus tu vas t'entraîner à faire cet exercice de te dire qu'est-ce que j'étais quand j'étais petite, tu vas prendre conscience de ça et tu vas noter petit à petit, selon toi, les valeurs qui te définissent, les qualités qui font de toi ce que tu es. Tu vas noter ces qualités-là et tu vas pouvoir te les répéter tous les jours. C'est vraiment important que ce soit quotidien parce qu'il n'y a que la répétition qui va faire que
ça va s'ancrer dans ton cerveau. Tu vas entraîner ton cerveau à penser des choses positives de toi. Et je propose aussi très souvent un exercice qui est très puissant, qui te permet aussi d'accepter de recevoir. Tu vas pouvoir demander à des gens de ton entourage, 3, 5, 7, peu importe, tu demandes à des personnes de ton entourage qui te connaissent bien, de te donner 3 qualités qui te définissent. Et tu vas leur demander pourquoi. Est-ce que tu penses que je suis comme ci? Pourquoi est-ce que tu penses que je suis comme ça? Tu ne vas pas les orienter, tu vas simplement leur dire, voilà, je suis en train de faire quelque chose, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses, quelles sont les qualités qui, selon toi, me définissent. Et tu vas déjà recevoir, accueillir tout ça. Et tu vas te faire un petit calepin avec toutes ces petites qualités-là. Et tous les jours, tu vas pouvoir te mettre devant un miroir et te dire, voilà, je suis nanana, je suis nanana, je suis nanana. Et le fait de se regarder dans un miroir, au départ, moi je ne le faisais pas forcément devant le miroir, je trouve que ça a une vraie, ça permet d'avoir une vraie dimension, c'est-à-dire que tu ne parles pas à n'importe qui, tu t'adresses à toi-même. Le fait d'avoir la sensation de parler à quelqu'un d'autre qui est soi, ça va te permettre de prendre une distance, parce que ce n'est pas forcément toujours évident de se répéter des choses, puisqu'on s'est convaincu du contraire pendant de nombreuses années. Le fait de se regarder dans le miroir, on a l'impression de parler à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est juste nous-mêmes. Mais pour pouvoir dompter la petite voix intérieure, il faut faire comme si on s'adressait à cette petite voix intérieure. Donc là, en te mettant devant le miroir, tu vas vraiment t'adresser à la petite voix intérieure et lui dire, écoute, tu m'as dit ça pendant de nombreuses années, maintenant c'est stop, je vais te dire autre chose. Et je vais te dire des belles qualités, parce que je sais dire de mauvaises choses de moi, mais je ne sais pas forcément dire de belles choses. Donc à partir d'aujourd'hui, je prends cette décision de dire de belles choses de moi. Et effectivement, c'est un exercice qui peut être déstabilisant, puisque je l'ai fait au tout départ. Je peux complètement l'entendre. Mais aujourd'hui, c'est à toi de décider si tu as envie que les choses changent ou non. Tu es maître à bord. C'est toi qui es aux commandes. Et c'est toi qui décides si tu veux que les choses, elles évoluent ou pas. Donc, tu prends cette décision. Moi, je respecte les choix de chacun. Donc, si tu as vraiment envie d'être heureuse, quand on a vraiment envie d'être heureuse, on met des choses en place pour pouvoir bouger et pour que les choses, elles puissent évoluer. Donc, aujourd'hui, tu peux prendre cet engagement avec toi-même et te dire, aujourd'hui, j'ai envie que les choses changent. Aujourd'hui, j'ai envie de poser mon masque. J'en ai marre de porter des masques. Et pour pouvoir le faire, il va falloir que je me complimente. Pour pouvoir le faire, il va falloir que je dise des choses belles sur moi. Et plus je vais les dire, et plus je vais les penser. Et plus je vais les penser, et plus les masques vont tomber. L'objectif, c'est de faire tomber tous les masques pour ne porter que ton propre visage, qui est le reflet de ta personnalité. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'accompagner pour que tu puisses vivre pleinement et surtout incarner pleinement qui tu es. Donc cet exercice de gratitude est vraiment important et à faire quotidiennement. Il n'y a pas d'excuses possibles à mettre en place pour pratiquer cet exercice. C'est un exercice qui fait du bien, c'est un exercice qui remplit et c'est un exercice qui te permet de te reconnecter profondément à toi. Donc il n'y a pas de notion de temps qui rentre en ligne de compte. Tu ne peux pas me dire « j'ai pas le temps de faire ça ». Ça prend absolument peut-être 10 secondes dans ton emploi du temps tous les matins. Tu te prépares, prends ta douche, sors de ta douche, poses dans ton miroir, tu répètes 3 phrases. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ça. Et avant de te coucher, je suis comme ci, je suis comme ci, je suis comme ça. Tu peux aussi très bien mettre des post-it un peu partout, dans des endroits où tu es sûr de passer, dans ton environnement de chez toi. Et des petits post-it en cœur ou des petits post-it, peu importe de couleur, avec des qualités qui te définissent. Et tu changes régulièrement ces post-it. Comme ça, ton cerveau est habitué à voir ces qualités qui te définissent. Il est vraiment important de recréer totalement de nouvelles bases. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en as marre de porter des masques et que tu as envie que les choses changent. Donc je te donne des astuces à mettre en place dans ton quotidien pour que les choses changent. Il faut recréer de nouvelles bases. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que ton discours intérieur par rapport à toi-même n'est pas forcément bon, sinon tu n'aurais pas besoin de porter des masques. Donc maintenant, pour pouvoir poser les masques, il va falloir que tu aies confiance en toi et que tu aies une estime de toi solide. Et pour ça, il va falloir que tu mettes en place des petites actions qui sont extrêmement simples, mais qui ont
un pouvoir que tu n'imagines même pas. Tellement c'est tellement simple que tu penses que ça pourrait ne pas marcher, mais je peux t'assurer que ça fonctionne. Le fait de voir ces mots régulièrement, le fait de te les répéter au quotidien, ça va faire grimper ton estime de toi et ça va même te permettre de faire tomber les masques sans même que tu te rendes compte. Et le fait de demander à d'autres personnes de te donner des qualités de toi, ça va te permettre, c'est un peu comme si dans notre vie, enfin moi, en tout cas dans ma vie, j'avais l'impression de vivre comme ça, avec le script de ma vie qui était certainement comme ça, posé devant moi. Donc, en plus j'ai des lunettes, mais quand c'est posé comme ça devant toi, tu as un peu de difficulté à lire ce qui est bon pour toi, tu as un peu de difficulté à lire ce qui va t'arriver dans ta vie. Il suffit de prendre un tout petit peu plus de recul. Donc quand tu demandes à des gens, comment est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu penses de moi? Et ça peut être des gens qui te connaissent depuis des années ou ça peut être des gens qui te connaissent depuis pas longtemps. Tu peux demander à 2 types de personnes. Et ben, le fait de demander aux gens, ça va te permettre juste de faire ça et de dire « Ah ouais, effectivement, j'avais oublié que j'étais comme ça. Ah ouais, effectivement, je ne pensais pas que les gens pensaient ça de moi. Ah, je suis surprise, mais ça va te dire « C'est vrai en fait, ils ont raison. Effectivement, je suis comme ci. Effectivement, je suis comme ça. » Et ça va vraiment te permettre de prendre ce recul qui est totalement indispensable parce que quand on est dans la souffrance, on a tendance à avoir le nez complètement dedans et on voit plus rien autour. Donc là, je t'offre une opportunité de prendre de la hauteur et d'avoir une vue un peu plus d'ensemble. Et à partir du moment où tu mets en place des petites choses dans ton quotidien, tu vas enclencher un mouvement. Et c'est le mouvement qui va te permettre de te sortir de cette zone qui t'est totalement inconfortable. Et ça, c'est un exercice parmi tant d'autres qui va te permettre vraiment de pouvoir poser ce masque puisque tu vas augmenter l'estime que tu as de toi. Donc j'espère vraiment que tu vas mettre en place ça dès la minute qui suit la fin de sa vidéo parce qu'encore une fois, c'est toi qui es maître à bord, c'est toi qui décides si tu as envie d'être heureuse. Et à partir du moment où tu as décidé que ce n'était pas négociable, que tu as décidé à partir d'aujourd'hui d'être heureuse, je sais que tu vas mettre tout en place pour pouvoir te sortir de cette zone qui t'est inconfortable et commencer à dire de magnifiques choses de toi devant le miroir, avant de te coucher, en passant devant ton frigo, en passant devant la porte de ta chambre. Tu vas même pouvoir poser des post-it sur ta télé, sur l'écran de ton ordinateur. Il va y avoir des choses magnifiques de toi qui vont être postées partout dans ta maison. Et à chaque fois que tu vas passer devant un post-it, tu vas le lire et tu vas finir par intégrer pleinement que ces valeurs-là et que ces qualités-là te définissent toi. Donc j'espère que tu es prête à mettre ces astuces en place dans ton quotidien, à avoir des petits post-it partout autour de toi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo pour continuer d'avancer dans le fait de retirer tous tes masques. À bientôt, ciao ciao.